Retour d'intervention souris dans une maison et plus particulièrement dans une cuisine, sauf que cuisine et alors en plus garage en bas, mais je vous emmènerai après parce que le proprio nous a fait une belle petite découverte. Ils ont super bien travaillé, c'est-à-dire qu'en une dizaine de jours, rappelez-vous, j'avais mis tapette à souris là, mais je vais vous mettre la lumière, ce sera mieux. Voilà. Comme ça ne tapait pas, le propriétaire a décidé de changer d'emplacement et il a bien fait. Également ici, j'ai une tapette. Donc celle-là a tapé deux, trois fois, sans problème. Celle du fond là-bas n'a jamais tapé. En tout, donc une dizaine de souris en 3 jours. Donc ça a été très vite. Donc ici, j'ai une tapette à souris que je récupère. Alors, voilà. Donc là, on n'a plus rien. Je désamorce. Donc, vous voyez, elle est vide. Donc ça veut dire qu'il y a du souriceau. Donc je vais récupérer celle qui est ici. Hop. Donc celle-là n'a pas été touchée. Donc ici, on est à peine une semaine après. Hein. Donc on est une semaine pile poil après l'intervention. Donc ça, je refais. Donc en fait, les gens ici vont pouvoir nettoyer tout ce qui est crotte. Ils ont encore entendu du bruit. Un grattement. Tac, 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 tac. Un grattement. Donc j'en avais mis une autre là-bas. Il me semble. Donc ils ont enlevé. Ils ont entendu le grattement encore hier soir. Et voilà. Vous voyez. Alors je vais essayer de... Vous voyez la tapette. Et alors, au fond là-bas, la tapette elle a été tirée jusque là. Et je pense que c'est notre responsable. Par contre, j'ai vu... Alors, je vous la ramène. Et notre copine, elle est encore vivante. Alors... Elle est pas bien prise. Alors... On se débrouille avec les moyens du bord pour récupérer là. Voilà. Ah ouais, bon. Voilà. Alors je vous la montre pas trop. Donc elle vient encore, elle est prise par la patte arrière. Ok. Donc je vais pas montrer plus d'images que ça. Je vais retourner donc en bas, refaire les images du garage. Et je vais m'occuper de la copine pour qu'elle arrête de souffrir le plus tôt possible. Voilà, je vous reprends juste en bas à la cave. Ok, donc nous voici donc dans le garage de la maison. Voyez, donc j'ai fait le tour. Je me suis donc occupé de la copine, donc ça c'est ok. Elle ne souffre plus. Alors, voyez. Ici, on a un trou. Alors, on va vous mettre la lumière. Voilà, c'est toujours mieux. Voyez, on a un beau trou. Et ce trou, il longe. Peut-être, parce que je ne connais pas les fondations. Hein. Il longe le mur ici. Et il va ici. Alors là, on a le compteur électrique. Hein. Hop, on suit. Et alors là, on a un espace. On a un bel espace ici. Ça bougeait tantôt. Enfin, j'ai regardé avec l'endoscope. En fait, ça descend quand même pas mal. Donc ça, ce trou-là, c'est trou d'entrée via la rue, via l'électricité. Hein, donc, alors, on a un deuxième trou ici, qui est également, à mon avis, qui pour moi rejoint, ça se rejoint, les deux, ça se rejoint. Donc les souris intrusion par là. Il y a là également, de l'autre côté, on verra pas trop bien, je pense pas. Mais j'ai été faire le tour par l'extérieur avec le propriétaire et à l'endoscope en fait on voit super bien que c'est ouvert et que ça passe, une souris s'est passée sans problème. Donc j'irai boucher par l'extérieur avec, maintenant vous commencez, alors ici, excludeur, hein, donc la mousse avec les fibres d'inox. Donc ça je vais reboucher. Et alors ils ont eu du bruit hier, donc je soupçonne que c'est
notre copine là, sans le savoir, sans en être certain. Je vais tout reboucher, sauf le trou ici, parce que le propriétaire m'a dit voilà, elles sortent toutes de là. Toutes, il les a vues sortir de là, les sortir, et puis il a mis donc 2 tapettes, c'était celle-là, ici et là armée. Franchement, il en a tapé quelques-unes. Je vais vous mettre des photos, les photos qu'ils m'ont envoyées de ces souris tapées. Parfois il y en a 2, parfois même 3 tapées sur la même tapette. Alors, la récolte. Hop. La récolte. Alors, ils m'ont pas fait de photos régulières, mais ils m'ont tout récolté. Donc là, on a une bonne quinzaine de souris. Il en manque 5-6. Hein, donc, si tu veux un petit bocal de souris, il n'y a qu'à le dire. Donc voilà, ça c'est le nombre de souris éliminées en une petite semaine. Donc, je fais pas de pub, donc je le tourne, voilà. Maintenant, donc ça, mon oscilloscope, je retire ça, et alors je vais mettre mes gants, et je vous reprends, et on va boucher au excludeur. Voilà, donc j'ai mes gants, nickel, hop, je vais, allez, je vous le fais à une main. Voilà, excludeur. Je remplis le trou. Voilà. Donc ça, vous voyez, ça fait, ça va relativement vite. Hein. Ici, je sais pas trop comment je vais le mettre. Je vais le placer. Je vais mettre comme ça. Hop. Je vais mettre un peu plus droit. Voilà. Alors j'ai pas pris mon jouet. Oh bah il tient tout seul, magnifique. Ok, alors. Alors. Je vais le bourrer comme ça bien autour. Je vais prendre un truc plus fin. Alors qu'est-ce que monsieur... Ah voilà, ça m'a l'air pas mal. Voilà, nickel. Regardez, vous voyez, je bourre tout autour. Hop là. Voilà. Ah, ça c'est parfait ça. Voilà. Alors, encore un petit chouïa. Voilà. Vous voyez les particules d'inox. Voilà. Voilà. Alors, ensuite, je vous récupère. Hop là, j'enlève mes doigts, ce sera mieux pour vous. Alors ici, donc, vous voyez le trou là, ça je vais donner
une quantité d'excludeur au monsieur. Ça va directement. Ce que je vais faire donc ici, comme je laisse ça volontairement donc ouvert parce que s'il y a encore quelques souris qui doivent sortir, on préfère qu'elles sortent toujours par l'endroit où elles ont l'habitude de sortir, parce que c'est un avantage pour nous de savoir où elles sortent pour piéger au bon endroit, que de reboucher le trou. Si vous rebouchez le trou, elles vont faire un trou ailleurs, ou refaire le trou là où vous l'avez fait. Mais bon, avec l'excludeur, ça n'ira pas pour elles. Donc elles vont refaire le trou ailleurs et vous ne saurez pas où est-ce qu'elles sortent. Donc la recherche devra repartir. Ici, c'est un avantage énorme de savoir où est-ce qu'elles sortent. Donc elles sortent de là. On va attendre une semaine. Je vais mettre 2 plaques à glu. J'utilise rarement le plaque à glu. C'est interdit en Wallonie. Par contre, ici, on est à Bruxelles. Donc Bruxelles, c'est encore autorisé. Je vais en mettre juste en prévention. Pour moi, il n'y a plus de souris. Mais en prévention, je vais mettre 2 plaques à glu. Comme ça, si jamais il y a encore l'une ou l'autre, ben, elle viendra dessus se taper dessus. Je vais vite vous montrer quoi. Et alors, au niveau de la cuisine, je vais mettre 1 ou 2 sachets de poison, pas plus. Ça devra suffire largement. Ce sera sécurisé par les plaintes sous les meubles de la cuisine. Aucun accès à personne. Pour si jamais il y a peut-être encore l'une ou l'autre en haut. Ça m'étonnerait. Pour moi, la vernière, ping, elle est... Je vous la montre encore une fois. Voilà, elle est là. Donc voilà, je vous montre plaque à glu. C'est parti. Le poison, ben, je vais le mettre sous les meubles. Donc ça, je prends le sachet de poison, tac, sous les meubles. 1, 2, terminé. Bon, je vais pas refilmer ça, ça sert à rien. Par contre, plaque à glu, comme j'en fais très rarement, je pense que même c'est la première fois que je vais le filmer quand j'en mets. Parce que, voilà, on est à Bruxelles, on a le droit. Je vais en mettre et c'est vraiment de la prévention plus que de la dératisation. Pour moi, la dératisation, elle est terminée. Voilà, je vous reprends avec les plaques à glu. Hop ça. Ok, plaques à glu. Marque, tant qu'à faire. Catchmaster, c'est des plaques glu, donc on voit bien non toxiques. Alors, très simple. Donc, il y a une saveur dedans, je ne sais pas si c'est beurre de cacahuète ou autre. Enfin, voilà. Alors, je vais, putain, avec les gants. Voilà. Hop là. Alors, j'ai pas pris mon jouet pour stabiliser. Mais bon, voilà. Alors, je vous montre. Donc, une plaque à glu, vous voyez, il y a des bords. Hein. Et alors, ce que je vais faire, c'est refermer ici un des bords. Hop. Vous voyez, il y a des pointillés pour faire un bord. Ou alors, on peut même les découper, vous voyez. On peut même les découper. Alors, je vais vous déposer comme ceci en équilibre. Voilà. Et comme ça, je viens plier le bord comme ceci. Voilà. Alors le bord est là, comme ceci. Vous voyez. Alors du coup, ben, je peux le mettre contre un mur exactement comme ceci. Donc je vous reprends. Voilà, bink. Hop. Moi, je vais aller placer. Donc l'entrée, elle est là. Alors, hop. Je vais retirer 2-3 petits trucs quand même. Voilà. Là, je vais aller placer. Donc mon entrée est là. Je vais aller placer directement la plaque à glu là. Vous voyez? Donc la souris, elle va s'amener. Hop. Elle va partir par là. Elle va aller au fond. Et bing. Elle peut aller là. Et alors ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre une deuxième également ici. Hop, si je tourne plus, ça va mieux. Là, je vais mettre contre ici le bord. Ainsi, j'ai les deux. Allez, j'ai les deux directions par où elle pourrait partir. Il y a encore parce que je crois qu'elle va longer directement. Et de l'autre, hop. Alors, hop. Est-ce que je ne mettrais pas plutôt l'autre là? Ouais, si, comme ça, si jamais elle cavale de l'autre côté, en dessous, elle passe derrière le micro-ondes, machin, elle fait ce qu'elle veut. Ting, et elle va peut-être prendre ici par au-dessus pour repartir par là et remonter vers la cuisine.
Donc je vais mettre la deuxième plaque à glu là. Hop, je le fais en direct. Moi, hop. Hein. Hop. Alors là, à la bonne franquette, hein, les gars. Hop, voilà. Donc ici, ils ont pris quasi une vingtaine de souris et souriceaux confondus. Voilà, hop, alors ici, je le mets ici. Alors, vous voyez, contre le mur. Ainsi, on ne peut pas contourner en tout cas contre le mur, c'est pas contourner la colle. Elle est obligée de marcher dessus et de se coller. Je rappelle, moi, j'utilise jamais ça. Je rappelle que en Wallonie, vous n'avez pas le droit. Depuis 2017 ou 2018, c'est interdit. Donc, comme c'est interdit, on n'utilise pas. Par contre, je répète, ici je suis à Bruxelles, donc j'ai le droit. Mais j'utilise vraiment à parcimonie. Je n'utilise pas pour faire de la dératisation. J'utilise les pièges, ça marche super bien. 5 tapettes à souris, une vingtaine de souris et souriceaux pris ici. Une semaine, pas plus. Leur dératisation, elle est pour moi finie. Mais je mets un contrôle pour être certain avec les plaques à glu et en haut avec le poison raticide où je vais mettre 2 sachets, pas plus. Voilà. Alors, je vous dis à bientôt pour une nouvelle intervention. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu et tout. Bon, je suis un peu fatigué, ça fait une journée. À vous abonner, à mettre le pouce, à faire sonner la petite cloche pour avoir les futures vidéos. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente journée, fin de journée. Je ne sais pas encore quand je posterai cette vidéo là, mais voilà, profitez-en bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis ouvert, communauté ouverte, pas de secret. Voilà, je vous ai montré comment on utilise plaque à glu, comment on utilise excludeur, et puis voilà, stratégie. Ah oui, il y a un dernier truc que je voulais vous montrer en fond. Vous voyez, ici, ils ont tout mis dans des boîtes. Donc je leur ai dit, voilà, tout ce qui est alimentaire et tout mettre dans des boîtes. Alors ils ont évidemment tout jeté, tout ce qui avait été touché ou possibilité d'être touché par les souris, ils ont tout balancé. Hein, hygiène oblige. Vous voyez, ils ont mis voilà, tout ce qui est céréales, tout ce qui est gaufres, tout ce qui est galette de riz, machin, etc., pâtes et tout est dans des boîtes. Les souris ne peuvent plus accéder. Alors j'ai l'autorisation. Hein. Et alors conserve, je leur ai conseillé également, conserve, c'est fermé, mais avant ouverture de les frotter. Frotter les conserves, les canettes, tout ça. Frottez-les, nettoyez-les avant l'ouverture quand vous avez eu des rongeurs, parce que leptospirose, c'est pas que pour le rat, la souris également est porteuse. Donc maintenant, comme ça, vous le savez. Donc je vous dis, voilà, ça c'est la mot du fin. Petite vidéo là ou là, je ne sais pas encore. Et alors le petit rond qui va s'afficher là ou là pour vous abonner. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine intervention. Ciao!